Louis Moreau, 32 ans. Je suis gérant de l'entreprise Tuilas. C'est une entreprise de maçonnerie de plus de 90 ans. Elle a été créée en 1933 au cœur des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis nouveau co-gérant de l'entreprise Béton de Légret, un fournisseur de béton prêt à l'emploi. Je dirais qu'on fait 80% de rénovation, 20% de neuf, que ce soit du bâtiment industriel, du bâtiment agricole, de la collectivité, du particulier. En termes de béton sur l'entreprise Tuilas, je dirais qu'on consomme entre 600 et 900 mètres cubes. Aujourd'hui, on est une TPE, donc on n'est pas forcément prioritaire quand on appelle en centrale à béton. C'est ce qui nous a poussé à devenir indépendant. Lorsqu'il y a des gros chantiers autour de chez nous, on passe forcément en numéro 2 ou numéro 3. Et le temps d'attente sur les chantiers de nos salariés, c'est forcément du temps de perdu. Aujourd'hui, on se rend compte que même avec cette solution-là, on peut réellement aller chercher un nouveau business, une nouvelle vision, une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. On a aujourd'hui des appels de clients particuliers qui cherchent du béton et suite à ça, on va même pouvoir ajouter la main-d'œuvre en plus. Donc ça nous offre un nouveau marché. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de confrères, de maçons, d'agriculteurs, de paysagistes, de TP toquer à notre porte pour qu'on leur apporte ce nouveau service. On est sur un châssis 8x4, c'est assez maniable, on emmène jusqu'à 8 mètres cubes en un seul tour. Et c'est vrai que quand on va en centre-ville, on passe partout. Aujourd'hui, pour Tuilas, c'est un gain économique. Quand aujourd'hui, on doit couler un dallage béton en milieu de matinée, notre opérateur appelle directement mes équipes. À l'époque, on attendait depuis 7h30 ou 8h le matin sur le chantier en attendant que le béton vienne. Aujourd'hui, on fait en fonction aussi du planning de la centrale mobile. On a un réel gain en temps et le temps, c'est de l'argent. On a élargi notre offre, comme je le disais, on vise encore plus de particuliers. Et en productivité, on va quand même beaucoup plus vite sur ces temps qui étaient perdus à l'époque d'être dépendant des centrales béton. On a un suivi assez régulier, tous les 50 mètres cubes par éprouvette à la compression. Donc on est suivi là-dessus et c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir une assurance qui nous suive aussi dans l'aventure. On vise aujourd'hui des clients qui n'allaient pas du tout en centrale. Je pense à des mairies, par exemple, pour refaire 500 litres de béton ou 600 litres, que ce soit pour un local poubelle, pour remonter un mur en pierre effondré ou pour sceller des panneaux, par exemple. Ces collectivités-là n'allaient jamais en centrale, ils étaient toujours les derniers servis. Si on doit retenir une leçon, pour moi, il faut un seul ou 2 opérateurs sur la machine. Elle demande un entretien. Je dirais que l'opérateur, il faut qu'il soit le plus possible minutieux, si je puis dire, pour bien mener la machine. Sur l'année 2024, donc c'était une première année, donc le temps de se faire connaître, on a fait quasiment 2000 mètres cubes. Fin février 2025, on était quasiment à 430-450 mètres cubes en l'espace de 2 mois. Et janvier-février, c'est forcément des mois d'hiver et c'est une activité qui est quand même assez basse en termes de maçonnerie et de béton. Nous, cette centrale est faite pour la petite quantité. Économiquement, on gagne plus d'argent à faire 3 tours à 3 mètres cubes qu'un tour à 8 mètres cubes. On a une page Facebook, ensuite c'est par téléphone, par mail.